Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dessine-moi un studio. Si je vous parlais d'un illustre studio de cinéma de Hong Kong qui a magnifié les arts martiaux à l'écran et largement laissé son empreinte dans le cinéma d'action, un nom vous vient tout de suite à l'esprit, la Shaw Brothers, en effet, mais surtout la Golden Harvest. Cette société, créée par les producteurs Raymond Chow et Leonard Ho, a révélé des acteurs comme Bruce Lee et Jackie Chan et contribué à populariser les arts martiaux au cinéma dans le monde entier. Voyons tout ça en détail. Raymond Chow est né le 17 mai 1927 et Leonard Ho dans l'année 1925. À la fin des années 50, ils intègrent tous les deux la Shaw Brothers, le prestigieux complexe des 4 frères Shaw. À l'époque, c'était la société dominante du cinéma d'action et de KPDP en Chine, et nul n'osait encore contester ce statut. Raymond Chow et Leonard Ho, tous deux diplômés en journalisme, sont engagés par Run Shaw en tant que chargé de marketing du studio. Raymond Chow est réputé pour ses talents de gestionnaire et d'orateur, et lors de son embauche, son travail est de faire la promotion de films qu'il juge personnellement assez médiocres. Pour le convaincre, Run Shaw lui propose dans la foulée le poste de producteur qu'il occupera pendant 10 ans. La décennie des années 60 verra la Shaw Brothers se transformer rapidement en usine à films de kung-fu, produit à un rythme effréné dans lequel acteurs et réalisateurs sous contrat de longue durée peuvent être crédités sur une vingtaine de longs métrages chaque année pour un salaire particulièrement misérable. Tandis que la télévision pointe le bout de son nez dans les ménages et que les studios chinois craignent une baisse d'activité, les frères Shaw vont camper sur leur position, sans changer leur politique de production digne du vieil Hollywood. Raymond Chow, au contraire, tente en vain de les convaincre d'évoluer et de se tourner vers l'avenir, notamment en s'orientant vers le marché occidental. Les Shaw refusent, et il n'en faut pas moins pour qu'en mai 1970, Raymond Chow leur claque la porte afin de fonder son propre studio, en compagnie de Leonard Ho, avec la volonté assumée d'entrer en concurrence directe contre ses anciens patrons. C'est ainsi que s'ouvrent les portes de la Golden Harvest. Il entraîne dans son sillage des transfuges du studio comme la productrice Liu Lianghua, l'acteur comique Michael Hui, les réalisateurs Wang Feng, King Hu et Lo Wei, qui partira fonder sa propre compagnie en 1975. Ils sortent 3 ou 4 longs métrages qui connaîtront un succès confidentiel, mais en 1971, un film va hisser la Golden Harvest au panthéon des grands studios. Big Boss, réalisé par Lo Wei, avec un jeune acteur qui va sérieusement en découdre, tant sur grand écran que dans les coulisses, Bruce Lee. Alors âgé de 30 ans, après avoir créé le Jeet Kune Do dans son école américaine, il revenait à Hong Kong dans les années 70 où il se fera refouler par la Shaw Brothers qui lui impose un contrat standard qui, de toute façon, ne lui convenait pas. Il se tournera vers la Golden Harvest, beaucoup plus souple au niveau du salaire et qui est prête à lui laisser une entière liberté artistique. Big Boss sera un film à la gloire de cet acteur inconnu, imposant un style de combat frénétique faisant la part belle au mouvement du corps et aux coups que reçoivent les ennemis du petit dragon. En plus d'être un film d'action particulièrement dense, c'est également un récit dramatique puisque notre héros sera tiraillé entre sa soif de justice et ses propres démons, et devra faire face aux conséquences de ses actes. Le film est un méga succès en Chine, et attisera la curiosité des spectateurs occidentaux pour les films d'arts martiaux. C'est le moment tant attendu par Raymond Chow pour étendre ses activités à l'international, en imposant son poulain au studio d'Hollywood. Il produit La Fureur de vaincre, toujours réalisé par Lo Wei, puis La Fureur du dragon, première réalisation de Bruce Lee lui-même qui se met en scène face à l'imposant Chuck Norris lors d'un combat inoubliable dans un colisée. Le prochain film de la star, Opération Dragon, réalisé par Robert Clouse, sera coproduit par l'américain Warner Bros. Fort de ses succès en série, la Golden Harvest enchaîne les films d'importance et variés. Ils produisent L'Auberge du Printemps, le dernier opus de la trilogie des auberges de King Hu. Ils imposent Michael Hui comme un acteur maniant à la fois la comédie absurde et les scènes d'action burlesques dans des films qui connaîtront d'importants succès en Asie. Et ils lanceront la carrière de John Woo, le futur chef d'orchestre de grands films d'action comme À toute épreuve et la trilogie du Syndicat du crime. Envié par ses pairs et par le tout Hollywood, la Golden Harvest détrône la Shaw Brothers qui ne s'en remettra jamais et ne peut plus perdre. Mais un tragique événement va bouleverser cette ascension. En 1973, alors qu'il s'apprête à reprendre le tournage du Jeu de la mort démarré un an plus tôt, Bruce Lee décède suite à un œdème du cerveau.
C'est une perte monumentale pour le studio, qui comptait sur les films du Petit Dragon pour conserver sa gloire. La Golden Harvest tentera de pérenniser sur la gloire de Bruce Lee même après son décès. Pour ce faire, le studio prend une décision improbable et largement contestée par la profession. Il sort malgré tout le jeu de la mort en 1978, se servant des 12 minutes exploitables que la star avait tournées en 1972, et en inventant un nouveau scénario dans lequel le personnage supposément incarné par Bruce Lee subit une intervention chirurgicale. Mais privé de son écrin, la firme va devoir anticiper une période déclinante et part à la recherche de nouvelles stars. Elle récupère Jackie Chan, alors sous contrat avec Loewe, qui réalisera lui-même ses propres films pour le studio, dont Le Marin des mers de Chine, un énorme succès dans toute l'Asie. Il y eut également d'autres superstars comme le sympathique Sammo Hung ainsi que Yuen Biao qui formèrent un trio inséparable avec Jackie Chan, popularisant la kung-fu comédie au même titre que les films de Michael Hui. Les années 80 furent lucratives pour la Golden Harvest, produisant des films qui deviendront cultes au fil du temps. On peut citer Tzu, les guerriers de la montagne magique, un film aussi hallucinant qu'halluciné réalisé par Tsui Hark. Police Story, une comédie policière de et avec Jackie Chan, dont la scène du bus sera reprise quasi à l'identique par Sylvester Stallone dans Tango et Cash, ainsi que des films coproduits par Hollywood, comme L'équipé du Cannonball, avec outre Jackie Chan et Michael Hui, des acteurs célèbres comme Burt Reynolds et Roger Moore. La fin des années 80 sera une période de vache maigre pour le studio qui ne retrouvera la gloire que grâce à des films à succès, comme le premier opus des Tortues Ninja réalisé par Steve Barron, ainsi que la saga d'Il était une fois en Chine réalisée par Tsui Hark, et qui voit l'arrivée sur le devant de la scène d'une nouvelle star du film d'action, Jet Li. Cependant, et malgré leur popularité, ni lui ni Jackie Chan, tous deux travaillant pour divers studios en parallèle, ne deviendront les nouveaux porte-étendards de la Golden Harvest, qui ne retrouvera jamais le triomphe qu'elle connut grâce à Bruce Lee. Elle continue de produire des films d'action au succès malheureusement assez restreint. La mort de Leonard Ho en 1998 signe le déclin du studio qui produit de moins en moins de films, retrouvant rarement le succès d'antan. En 2007, Raymond Chow vend ses parts de la société à l'homme d'affaires Wu Keibo, propriétaire de la société Orange Sky. Le studio prend donc le nom de Orange Sky Golden Harvest et achète 50% des parts de la Golden Village, une société singapourienne anciennement sous l'égide de l'Australien Village Roadshow. Aujourd'hui, le studio s'occupe de la gestion de ses salles de cinéma dans toute la Chine qui portent fièrement le nom d'une grande société de cinéma, l'équivalent chinois des salles Gaumont ou UGC en France. Quant à Raymond Chow, il décède en novembre 2018, laissant derrière lui un héritage cinématographique de grande importance. On ne peut que lui être reconnaissant de nous avoir fait découvrir d'aussi grands films, des acteurs aussi talentueux, ainsi que des instants de rire, de larmes et de rêves. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle chronique. Salut à tous!